Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va, parce que le confinement est enfin terminé, on peut enfin sortir, on peut enfin faire la fête, enfin faire les choses tranquillement comme avant. Et non. On peut pas aller au ciné, on peut toujours pas. Et a priori ce sera pas pour tout de suite, pas en tout cas avant l'été. Donc pour l'instant, on fait encore du rattrapage, on regarde encore un peu les films qui nous sont proposés par nos plateformes de VOD. Alors la petite explication à tout ça, c'est que notre cher ministre de la Culture, Monsieur Franck Riester, a annoncé que la réouverture ne se fera pas avant l'été. Au moins, si on part pas cet été, on pourra aller au ciné et à la fin de l'été, on finira blanc comme des culs. Du coup, suite à l'épidémie mondiale du coronavirus, énormément de films ont été reportés, voire même annulés, carrément de la planification annuelle. Donc ce qui fait que c'est peut-être des films qu'on retrouvera que en 2021, ou par d'autres biais de diffusion, les plateformes telles que Netflix, Amazon Prime, ou encore des plateformes un peu plus récentes qui viennent tout juste d'arriver, comme par exemple Shadows. Dans les films qui sont reportés, il y en a quand même un sacré paquet, je crois qu'il y en a plus d'une quarantaine, je crois. Je vais vous annoncer quelques grosses sorties qu'il devait y avoir et qui du coup sont reportées momentanément, voire qui n'ont été carrément pas reportés sur les prochaines années. On a par exemple SOS Fantôme l'héritage, qui devait sortir cet été, qui devait être le gros blockbuster de l'été et qu'au final est reporté au 14 avril 2021. Vous avez aussi le nouveau James Bond, Mourir peut attendre, qui devait sortir justement la semaine du confinement et qui du coup lui est reporté au mois de novembre. Vous avez aussi Black Widow, le nouveau Marvel qui devait faire partie de la phase 4 du Marvel Cinematic Universe, qui devait sortir au mois d'avril et au final qui se retrouve repoussé au mois d'octobre. Vous avez aussi Spiral, le spin-off de la saga Saw qui devait sortir cette année et du coup est reporté à l'année prochaine. Il y a aussi Sans un bruit 2 qui devait sortir le 8 mars cette année et du coup, vu que l'épidémie commençait à prendre de l'ampleur, la sortie a été totalement annulée et reportée au mois de septembre. Vous avez aussi Fast and Furious 9 qui devait sortir cette année et du coup qui a été carrément repoussé d'1 an. Et en plus, il devrait sortir, sa date de sortie en tout cas prévue en France est prévue pendant le Festival de Cannes l'année prochaine. Petite coïncidence, je ne sais pas. Vous avez Mulan aussi qui a été repoussé, ainsi que Les Nouveaux Mutants, qui lui est repoussé depuis très longtemps déjà. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Tout simplement parce qu'en fait, tous les films qui devaient sortir au mois de mars et en avril, voire même mai, ont tous été quasiment reportés à cause du bordel que le coronavirus a mis en France. Et du coup, certains ont pu un peu sauver la mise en sortant sur les plateformes de VOD que vous connaissez. Et du coup, je vous ai parlé de tout ça parce qu'aujourd'hui, on va parler de Bloodshot. Absolutely fantastic. I feel like I just heard this. Are they playing this on repeat? Alors revenons à nos moutons, parlons enfin du film. Donc ce film est réalisé par Dave Wilson, que vous ne connaissez pas, car c'est son premier long métrage. Il a juste fait un épisode d'une série qui est sur Netflix qui s'appelle Love, Death and Robots. Il est écrit par Jeff Wadlow, qui dernièrement a fait le scénario de Nightmare Island. Au niveau des acteurs, on va commencer par les moins connus et on va commencer surtout par le seul rôle féminin de ce film, c'est Eiza González, qui a joué dans Alita, Baby Driver, mais aussi dans la série Une nuit en enfer. Ensuite, vous avez Guy Pearce, qui lui est un peu plus connu. Il a joué notamment, alors son premier film c'était le premier film de Christopher Nolan qui est Memento, et aussi dernièrement dans Iron Man 3. Et donc on finit par le plus connu, l'acteur principal c'est Vin Diesel. Que vous connaissez tous grâce à la saga FF. Non, pas celle-là. Non, pas celle-là. Ah, donc Fast and Furious, mais aussi dans la saga Triple X, et aussi dans les Gardiens de la Galaxie. Et là vous allez me dire, mais comment ça dans les Gardiens de la Galaxie? On le voit nulle part. Alors, regardez bien l'affiche là. Alors, non c'est pas lui, non c'est pas lui, non... Ah bah oui c'est lui. Et oui, dans les Gardiens de la Galaxie, il fait la voix du personnage de Groot. Et sachez que pour ce film, il l'a tourné en 9 langues. Mais bon bien sûr, pour juste dire une ou deux phrases, c'est très facile. Hein Vin? Yo soy Groot. So what? Yeah, Groot. Yeah, you said that. What is wrong with Giving Tree here? Invajo Groot. All right. What is that thing? Ja jestem Groot. Wow. Yo son
of Groot. Eu sou Groot. Now, who again is this? Awesome Groot. Well, that's just as fascinating as the first 89 times you told me that. Let's make something clear. Jezebel Groot. Alors le film parle de quoi? Tout d'abord ça commence, on suit Ray Garrison, donc joué par Vin Diesel, qui est en fait un soldat en mission. Donc là, au tout début du film, on le voit dans une mission qu'il réussit avec brio. Il retrouve sa femme, passe la nuit avec elle, et du coup, à un moment, sa femme s'en va, mais il ne revient pas. Et il se fait agresser, bref, il se fait même enlever, et il se retrouve devant un dilemme, en fait, c'est soit il donne des secrets, soit sa femme se fait tuer. Et bien sûr, sa femme se fait tuer. Et, par la même occasion, lui aussi. Donc du coup, vous allez me dire, bah, Vin Diesel, il est mort. On s'arrête là. Le film, il dure 5 minutes, et puis c'est bon, c'est tranquille. Mais non, pas du tout. C'est ça le cinéma. Du coup, il se fait ramener à la vie par la société RST Corporation, qui est dirigée par un grand chercheur, qui est joué par Guy Pearce, et en fait qui a inventé une nouvelle technologie, c'est d'implanter des nanites dans le corps de soldats morts, afin qu'ils deviennent des super-humains. Donc du coup, Ray Garrison, est plus fort que jamais et capable de guérir immédiatement de ses blessures. Donc, ce qui fait que, si vous avez regardé un peu la bande-annonce qui défile à côté de moi, il y a un certain moment où il se fait shooter la tronche à coup de fusil à pompe en pleine tête. Ça s'arrache un peu et ça revient. C'est magique. C'est la nouvelle solution anti-rides. Mais du coup, derrière tout ça, il y a une grosse manipulation. Et du coup, en fait, il se rend compte que la société en question contrôle pas que son corps, mais il contrôle aussi son esprit. Du coup, on se rend compte qu'il manipule tous ses souvenirs et qu'en fait, ce qu'on a vu au début, c'est ce qu'ils sont capables de faire. Du coup, Ray ne peut distinguer le réel de l'irréel et décide donc d'en faire sa mission. Alors ça, c'est la petite histoire. Vous allez me dire, oui, je vous ai raconté tout le film en fait, et du coup, il n'y a plus rien à regarder. Pas forcément. Effectivement, si vous regardez la bande-annonce, en fait, ça vous raconte tout le film. Vous savez un peu comment ça va se passer, et puis après, on n'est pas bête. On a déjà vu plein de films dans notre vie, et on sait très bien que ça va pas se finir en jus de boudin, que ça va forcément se finir en happy end. Mais bon, c'est pas parce que ça va se finir en happy end que le cheminement à tout ça n'est pas intéressant, loin de là. Du coup, on va voir comment tout va se passer. On va voir comment il va arriver à passer au-dessus de l'emprise de cette entreprise, donc RST Corporation. Et en gros, on va voir aussi toutes ses facultés. On va voir comment il peut se régénérer très vite, même jusqu'à quel point ça peut se régénérer. Vous verrez sur la fin, franchement, ça vaut le détour, mais on dirait... Mais au niveau des effets spéciaux, ils ne sont pas trop foulés sur cette scène-là, comme beaucoup de scènes d'ailleurs. Ça, malheureusement, sur ce film, les effets spéciaux n'ont pas été non plus super top. Mais en tout cas, sur la scène finale, vous verrez, ça fait un gros boubi-boulga. Comme là. Donc le film, en soi, est intéressant, il se regarde, il n'y a aucun problème, vous passez un super moment, s'il y a de la baston et tout, on a Papa Diesel qui est là, bon forcément, on se réfère toujours à son personnage de Dominic Toretto dans Fast and Furious, parce que, bien sûr, à la fin du film, il finit avec, je vous donne dans le mille, un Marcel Blanc, comme dans Fast and Furious. Alors comme je vous disais, les effets spéciaux sont pas top, il y a des moments où c'est un peu trop exagéré, ce que je vous disais, donc la scène finale, le gros embroglio d'effets spéciaux où au final l'image est plus dégueulasse qu'autre chose. Il y a quand même des points positifs, dont une scène qui est super marquante, qui est la scène du tunnel, où en gros Vin Diesel, je vais pas tout vous raconter, mais en gros Vin Diesel conduit un smear-morgue rempli de farine, et du coup la farine se répand dans tout le tunnel, donc ce qui fait que tout devient blanc dans le tunnel, au lieu d'être noir, dégueulasse, gris et tout devient blanc. Et là en fait il y a des fusées rouges qui sont mis en place dans ce tunnel, et en fait ça donne un aspect mais super beau. Et après au niveau de la scène de baston qui suit, ça met un gros coup de poing, vraiment, elle est vraiment super agréable à regarder. C'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de dire sur des films d'action, parce que bon, la plupart du temps c'est pas non plus très très esthétique. Mais là, en fait, bah, ça met une bonne claque quand même. C'est propre, les effets spéciaux sont propres. Comme je vous disais là tout à l'heure, je vous parlais du fait qu'il se faisait tirer en pleine tête et qu'en gros toute sa peau s'arrachait et tout. Et ben en fait, l'effet est super bien fait, c'est un très bon rendu, c'est parfait.
Alors après, au niveau du scénar, vous allez me dire, c'est pas foufou non plus. Voilà, c'est le gentil qui se fait manipuler par le méchant et qu'en gros, le gentil va prendre conscience de ça et qui va vouloir défoncer le méchant. Et qu'il a des petits collègues au final qui sont au départ avec le méchant, qui vont se retrouver avec lui. Ça, vous allez me dire, c'est dans tous les films. Il y en a énormément comme ça. Mais il y a un acteur au moins qui a une bonne tête de turc et qu'on a envie de tabasser. Et en fait, Vin Diesel, quand il va y défoncer la tronche, on est bien content. Donc comme je vous disais, au niveau du scénario, c'est pas foufou. Il y a beaucoup de clichés, comme au départ, Vin Diesel qui rentre de mission, qui retrouve sa femme, qui sort la petite phrase totalement bateau en disant « On sait pourquoi on se bat » en regardant sa femme. Très kitsch. Très très kitsch. Très naze aussi. Franchement, quand j'ai vu ça, j'étais là, je fais « Oh la honte !» Et ça devait sortir au ciné. Donc effectivement, ce que je vous disais, le scénario est pas top, mais bon, ça se regarde, c'est sympa, c'est mignon, ça se bastonne pas trop mal et tout. Sincèrement, c'est un film à regarder, c'est agréable. Par contre, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin, et comme tous les films avec Diesel, de toute façon, ça va se terminer en saga. En tout cas, la fin ouvre sur une saga, ouvre sur ça en tout cas, c'est l'idée. Il se construit une petite équipe au final à la fin, et du coup, on sent qu'il y a une suite qui se prépare. Alors ce qu'il faut savoir aussi, surtout, c'est que Bloodshot, à l'origine, c'est un comics sorti par l'écurie Vaillant, qui n'est pas trop connu, enfin, qui n'est pas trop connu chez nous en tout cas. Aux États-Unis, c'est bien sûr bien plus connu, mais beaucoup moins que Marvel et DC Universe. C'est pas étonnant, de toute façon, Marvel et DC ont tout écrasé, donc ce qui fait que pour faire du comics aujourd'hui, c'est très compliqué. Ce qu'il faut savoir surtout, c'est que le film normalement est adapté du coup du comics, mais j'ai lu le comics. J'ai lu au moins les 6 premiers tomes, et en fait, je n'ai strictement rien compris. Alors déjà, en termes de lecture, c'est super chaud, parce qu'on comprend pas tout. En fait, toute l'histoire est inversée, ça part un peu dans tous les sens, enfin, c'est super bizarre. Et en fait, surtout, le seul truc qui coïncide avec le film, bah, c'est juste le personnage. Et encore, ça dépend à quelle période on l'a pris, parce qu'en fait, il y a eu plusieurs versions de Bloodshot, et en fait, Ray Garrison, ça a été le tout premier. Donc, on peut se dire qu'ils ont voulu adapter sur le premier, sauf qu'en termes d'histoire, bah, ça correspond pas du tout. Il n'y a rien du tout. En fait, ils ont juste voulu estampiller Bloodshot, ça s'arrête là. Juste reprendre le personnage. Alors, en plus, au niveau de l'esthétique, rien à voir. Ça, c'est le Bloodshot du comics, et ça, c'est le Bloodshot du film. Il y a un petit problème. Il y a un petit souci de couleur. Il y en a un, il est à moitié gris, l'autre, c'est normal. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ils n'ont pas voulu prendre trop l'apparence du comics pour justement éviter de faire froid, et c'est surtout, a priori, parce que Vin Diesel aurait demandé à ce qu'il l'adapte à lui. Mais ça, c'est les petits soucis de star, c'est toujours comme ça. Autre détail de la BD qu'il n'y a pas dans le film, à l'origine, le personnage donc, de Bloodshot, dans la BD, a une femme et un enfant, donc jusque-là rien d'anormal, sauf que dans le film, il a juste sa femme. Et les enfants sont beaux de lui. Donc, en termes d'histoire, en tout cas en termes d'origin story, c'est pas ça du tout, c'est pas du tout la même chose que le comics. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de regarder le film et de ne pas vous attarder sur le comics. Il y a plein de détails du film qu'il n'y a pas dans le comics, et après ça risque de vous emmêler les pinceaux, et entre autres, moi c'est ce que ça a fait, et c'est pour ça que cette vidéo est très compliquée à faire, parce qu'au final j'ai lu le bouquin tout de suite après avoir vu le film, ce qui fait que je me suis mélangé les pinceaux sur certains trucs. Donc vous inquiétez pas, j'ai bien fait le tri pour faire cette vidéo. Mais en tout cas, moi je vous conseille de regarder le film et de pas lire le comics. En plus, en termes de graphisme, c'est pas top top. Franchement, tapez-vous plutôt un bon Spider-Man ou un bon Batman en comics, ça sera 100 fois meilleur. En tout cas, mon avis sur Bloodshot, je vous conseille quand même de le regarder. Ça vaut le coup, c'est un bon film quand même d'action, c'est un bon film de bourrin. Si vous avez envie de voir un truc où vous n'allez pas vous prendre la tête, allez-y, regardez Bloodshot. Il est dispo sur Amazon Prime, vous pouvez aussi les avoir sur les plateformes de VOD, toutes d'ailleurs, hein, il est dispo sur toutes. Et au moins vous passerez un bon moment à regarder un bon film d'action avec Papa Diesel. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme la première. En tout cas, vous avez été nombreux à la regarder la première, donc j'espère que vous serez autant à regarder celle-ci. Vous inquiétez pas, je vais arriver plus vite que prévu. J'ai été un peu long sur celle-ci, le déconfinement est venu et du coup le boulot a repris. Donc vous inquiétez pas, je reviens très rapidement avec une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous dis ciao!